sommes aujourd'hui sur le territoire des Places. Donc le territoire des Places est un site qui est propriété de la Fédération départementale des chasseurs et de la Fondation nationale des habitats de la faune sauvage. C'est aussi un territoire qui fait partie du réseau de territoire de l'Observatoire du gel prolongé. Donc l'Observatoire du gel prolongé étant une structure et un outil mis en place par le Club national des bécassiers dans le cadre du suivi de la bécasse des bois dans des situations d'hivernage et de gel prolongé. L'Observatoire du gel prolongé est composé de 12 territoires répartis dans une dizaine de départements. Ces territoires sont nécessairement non chassés à la bécasse pour pouvoir établir des suivis fiables, bien entendu. Le suivi et la mise en place de ce suivi est nécessairement précédé par la signature d'une convention, souvent tripartite, entre la Fédération départementale des chasseurs, le Club national des bécassiers et le propriétaire ou gestionnaire du site d'accueil de ces fameux suivis. Donc la bécasse des bois est un oiseau qui nous arrive de Russie à partir de la fin octobre et en fait elle vient chercher chez nous des conditions acceptables pour passer un hiver dans des bonnes conditions. Elle le trouve la plupart du temps avec des facilités pour s'alimenter dans les zones de prairies ou en sous-bois, mais quelquefois lors de périodes de gel prolongé, eh bien, elle a affronté une situation de disette alimentaire et de conditions atmosphériques rigoureuses, puisque se nourrissant essentiellement de lombriques, lorsqu'on a des phases de gel sévères et prolongées, eh bien, elle peut être en proie à des pertes de poids conséquentes. Des travaux ont été engagés sur ce sujet par le Club national des bécassiers et ont montré que lorsque on avait une période de gel qui était soutenue, c'est-à-dire des températures inférieures à 0 degré et pas de dégel dans la journée, eh bien, les oiseaux avaient la possibilité de supporter cette absence de nourriture pendant 4 ou 5 jours, où ce sont les réserves adipeuses de l'oiseau qui prennent le relais et qui lui permettent de survivre. Au-delà de ces 5 jours, la situation devient critique pour les oiseaux. Ils sont obligés, à défaut de pouvoir s'alimenter, de prendre les réserves énergétiques sur la masse musculaire, et c'est donc le début de la fragilité de l'oiseau qui peut justifier parfaitement la suspension de la chasse. Dans le cadre de ce suivi du gel prolongé, en fait, nous réalisons des recensements diurnes, donc aux chiens d'arrêt, qui sont un petit peu le pendant du suivi qui est fait par le réseau Bécasse, qui eux font des suivis en situation de gel prolongé la nuit sur des prairies, sur des zones d'alimentation nocturne. Donc le choix du CNB s'est porté sur la réalisation de comptages de suivi de ces mêmes oiseaux sur les remises diurnes. Donc la forêt en particulier, les boisements, qui sont des sites dans lesquels les oiseaux vont passer l'essentiel de la journée. Ces sites sont prospectés à l'aide de chiens d'arrêt la plupart du temps et à une périodicité déterminée, à savoir durant la première décade de chaque mois d'hivernage, à savoir novembre, décembre, janvier, février et on pousse jusque début mars donc pour le dernier recensement effectué. Eh bien, on se retrouve donc pour le deuxième comptage aux chiens des bécasses sur le territoire des Places, à Morogue. Le premier que l'on avait fait donc le 5 novembre, si je me souviens bien, on avait compté 9 oiseaux, ce qui est pas mal pour un début de saison. Je vais vous distribuer vos feuilles de comptage et vos plans de chaque secteur, puisque le territoire que l'on compte est divisé en 3 secteurs. Alors sur ces zones de comptage,
on va distinguer quand même deux parties, les zones refuge et les zones qui ne sont pas des zones refuge. Alors, c'est quoi une zone refuge? Une zone refuge, ça va être une zone particulièrement humide comme celle-ci qu'on a devant nous, et qui va permettre, en situation de gel sévère, en fait, de rester disponible pour l'alimentation des oiseaux, parce qu'on a toujours un filet d'eau qui permet aux oiseaux de trouver de la nourriture, ce qui n'est pas le cas ni dans les prairies qui, la plupart du temps, quand il fait -10 depuis quelques jours, sont parfaitement gelées, ni non plus sur les versants les plus exposés au froid. Donc il est évident que ces zones refuges, ces zones humides ont une importance particulière pour l'alimentation des oiseaux en situation de gel. À l'approche d'une vague de froid, la périodicité des comptages est resserrée un petit peu, de façon à pouvoir analyser la répartition des oiseaux, leur comportement et surtout leur état physiologique, hein, pour voir si les oiseaux sont ont suffisamment encore de réserves alimentaires et réserves énergétiques pour affronter une vague de froid. Si ça n'est pas le cas, eh bien, l'Observatoire du gel prolongé aura pour objectif de proposer aux instances départementales, fédération départementale des chasseurs et bien entendu préfecture, d'alerter sur la situation et en vue d'une éventuelle suspension de la chasse lorsque c'est devenu nécessaire. Donc les résultats, les résultats de nos comptages, de nos observations sont donc consignés chaque mois en répartissant les observations zone refuge et zone hors refuge, ce qui nous permet donc d'appréhender et d'analyser le comportement des oiseaux en période de froid ou en période normale. Donc le but de toutes ces observations et de leur analyse, c'est de pouvoir apporter des éléments pour conserver une chasse raisonnable et raisonnée et continuer à pouvoir chasser sur des périodes qui sont celles d'aujourd'hui. Allez, cool Malice, cool.